Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit à plusieurs reprises dans cette chaîne que investir au pays n'est pas une chose facile. Voici donc une histoire de quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques minutes, qui est déjà passé vivre à la maison et qui a vu que j'étais dans le chantier, d'ailleurs le fameux chantier que je vous ai montré en direct, en action, à dire ça n'est pas des choses cachées, c'est vraiment ça se passait au moment où je vous le montrais, sur le champ, au chantier. Ce qui fait que les personnes qui viennent parfois sur Airbnb, qui viennent dans nos BNB, dans le chantier que vous avez vu qui n'était déjà pas fini, puisque nous accueillons déjà parfois des personnes en BNB là-dedans. Donc, il est arrivé que nous avons accueilli donc quelqu'un de la diaspora qui est venu rester à la maison et qui a vu que on était en chantier. Et il nous a recontactés, comme la majorité, souvent des personnes qui viennent à la maison, reviennent ou alors essaient de garder contact avec nous. Donc, je viens juste d'avoir un dépassé une fois à la maison et qui m'appelle, qui me dit en grande pompe, enfin, je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'il m'appelle, parce que bon, on reste quand même dans le cadre toujours BNB, quoi. En fait, tu reviens quand? Est-ce que tu veux revenir à la maison, séjourner pendant ton séjour au Cameroun, etc. Donc là, il m'appelle, il me dit, mais écoute, franchement, Bellamina, c'est pas bon, c'est pas bon. Si vous pouvez m'aider, je suis dans le CACA. Je dis, mais, enfin, bon, je l'écoute. Il dit vraiment, il y a quelqu'un, mon électricien vient de me lâcher. Il a commencé à me raconter son histoire, en fait. Il me conte son histoire en me racontant comment son électricien vient de le lâcher. Son électricien, je dis, en quoi je suis concernée, j'ai continué à l'écouter. Dit oui, vraiment, parce que quand je t'ai passé chez vous, là, la dernière fois, j'étais en chantier. En fait, cette personne vit en France. Donc, il a entrepris un gros chantier en Afrique, au Cameroun notamment. Avant même d'arriver dans son histoire, je vais juste vous rappeler que je vous ai souvent dit sur cette chaîne et je vous ai montré vous-même de vos yeux ce qui se passait, tous les soucis que j'ai eu sur place. Ça, ce n'était pas facile. Ça n'est pas des choses inventées. C'est des choses que je vous montrais directement comment ça se passait. Et au moment où ça se passait, je voulais filmer et je voulais poster. Pour que vous puissiez vous-même voir combien ça n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Comment vous le dire? Je savais déjà que c'est pas facile. Je le sais déjà. Et autour de moi, encore des histoires, ça n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous ai toujours dit que ça n'est pas évident de se lever du jour au lendemain pour vous dire, je m'en vais investir en Afrique. Ce n'est pas facile. Donc, ne faites pas ça. Alors, j'ai vu une vidéo là. J'en ai vu l'autre là qui me dit, allez investir en Afrique. Et puis, c'est monté, c'est descendu. Vous allez devenir milliardaire lorsque vous allez construire un petit BNB qui va vous accueillir des gens. Et, des histoires montées à tout niveau, juste pour, voilà, pour agrémenter son monde du net, quoi. Mais la vérité, la réalité, c'est celle que je vous ai montrée. La réalité est tout autre. Parce que vous allez avoir les bâtons dans les roues, non seulement de votre propre famille, non seulement des personnes qui viennent travailler chez vous, et en plus, même les quincailliers, tout le monde. Et on dirait qu'ils sont tous de connivence et fonctionnent de la même manière. Donc, vous me verrez, hein, je parle avec passion là parce que c'est vraiment, c'est prenant. C'est des choses où tu te dis, mais c'est comment je fais ici? Comment je m'y prends? Donc, je vous ai toujours averti ici sur cette chaîne, faites attention. Attention. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, je m'en vais investir en Afrique. Il faut déjà une réflexion, il faut un plan, il faut quelque chose, il faut réfléchir. Je travaille avec qui, comment? Et même que tu vas faire tout ça, ça ne roule, c'est pas sûr que ça marche. Ça n'est pas sûr que ça marche, même que tu vas faire comme ça. Ça n'est pas sûr. Donc, au moins, fais-le pour des précautions. Au moins que tu ne te reproches pas en te disant, voilà, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait ci, ça. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Mais prends toutes ces précautions. Et même que quand tu les prends, comme l'histoire de ce monsieur, enfin, je veux dire, il n'est pas si vieux. Il n'a même pas,
Je suis sûre qu'il n'a même pas 35 ans. Il n'a même pas 35 ans. Celui-là, qui est ce frère de la diaspora, qui m'appelle en grande pompe, là, juste parce qu'il a séjourné à la maison et qu'il voyait que j'étais en chantier. Il m'appelle, voilà, pour revenir à l'histoire. Il m'appelle, je vous dis bien, il y a quelques minutes. Je lui dis, viens allumer la caméra pour vous le partager. Juste encore pour venir tirer la sonnette d'alarme ici. Il m'appelle, me dit, oh, vraiment, Bellamina, franchement, j'ai été passer un séjour chez vous la dernière fois, j'ai vu que vous étiez en chantier, vraiment, sauvez-moi la mise. Je viens d'être frappé. On va dire frappé. Ils appellent ça frappé par mon électricien. Ok, d'accord. Bon, je me demande d'abord, puisque nous, on est resté dans des contacts BNB, quoi. Ça n'est pas du tout dans les contacts de confidence. Donc, j'écoute. Donc, finalement, je me rends compte qu'il s'est fait rouler dans la farine. En fait, c'est un électricien qui l'a pris, qui l'a royalement roulé dans la farine, en collaboration, écoutez bien, en collaboration avec un quincaillier. L'histoire commence comment? C'est quelqu'un qui vit en France et qui travaille en Suisse. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un bagage intellectuel et qui gagne bien son argent et qui travaille dur. Il travaille dur, il gagne son argent durement. Donc, il se lève pour aller investir au Cameroun. Près de 400 mètres carrés d'habitation. Donc, un immeuble de près de 400 mètres carrés. Donc, avec plusieurs niveaux, etc. Avec le but de mettre en BNB, en logement meublé, comme ils appellent communément là-bas. Et la première fois qu'il a logé à la maison, il m'a d'abord parlé de son histoire. Il me dit, écoutez, Bellamina, moi je suis là, votre localisation, là où vous êtes localisé, m'intéresse énormément parce que mes affaires, je suis en train d'investir pas très loin. Donc, votre localisation et votre coin me plaît beaucoup. Comment vous avez arrangé les lieux, franchement, c'est vraiment c'est un mélange de traditionnel et de contemporain et ça me plaît énormément. Et donc, non seulement ça, mais en plus, votre logement est pas loin de là où je fais mon chantier. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Il a fait le nécessaire et il a réservé. Il arrive, donc il me raconte un petit peu qu'il est en chantier. Il me raconte ça assez rapidement. Donc, moi, je pensais qu'on était resté sur ces relations-là. Non, bon, il a trouvé que j'étais, enfin, d'après lui, que j'étais assez sympathique et tout, que je pensais que je pouvais l'aider. Donc, il me rappelle là, bon, je dis OK. Raconte qu'il a des soucis énormes, en fait. Il était allé pour faire son chantier de près de 400 mètres carrés pour mettre un BNB. Et comme, voilà, il avait promis à sa femme que cette fois-ci, comme il devait repartir au Cameroun, que sa femme et ses enfants devaient cette fois-ci aller vivre dans une partie du logement qui sera déjà quasiment fait. Donc prêt, en fait. Sur les 400 mètres carrés, il devait prendre une partie pour cette année, pour la mettre proprement, afin que sa femme et ses enfants puissent avoir où rester pendant leur séjour au Cameroun. Donc, il se trouve donc, pendant qu'il est en train d'aménager ce coin-là, donc environ de plus une centaine de mètres carrés, où sa femme et ses enfants vont vivre pendant leur séjour au Cameroun. Donc, ils ne viendront plus à la maison, chez moi, chez nous, mais ils iront directement chez eux parce qu'il aura le temps d'aménager un endroit chez lui où ils pourront rester pendant qu'il surveille le chantier avec sa femme et ses enfants. Il essaie de vraiment bousculer pour terminer les lieux avant que sa femme et ses enfants n'arrivent. L'électricien, en fait, il se rend compte que l'électricien qui est dans cette histoire est de connivence. Parce que jusqu'ici, il me compte également que jusqu'ici, il fait lui-même ses achats. Donc, il a quelqu'un sur place vraiment d'hyper confiance, en fait, qui fait également les achats avec lui. Donc, en gros, lui-même fait ses achats et les gens qui viennent travailler chez lui ne sont là que pour la main-d'œuvre. OK. Mais il se trouve qu'entre-temps, il y a un petit schmilblick. Il y a quelque chose qui fait en sorte que cette sécurité n'existe plus et il a besoin donc de l'électricien pour aller faire les courses. Justement, c'est ce que je vous ai fait comme vidéo la dernière fois. Je me suis rendu compte, moi, Bellamina, je me suis rendu compte sur place
Je crois que je vous ai fait une vidéo dessus. Sur place, je me suis rendu compte qu'ils sont de connivence avec les quincailliers pour surtaxer et surchiffrer les devis, les achats avec les quincailliers. Si vous ne connaissiez pas la grosse arnaque du siècle, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est ça alors, si je ne savais pas quelque chose, c'est vraiment ça. Ils sont de connivence avec les quincailliers. Et lui non plus ne le savait pas. Et il s'en rend compte justement, puisque la sécurité du fait que lui-même faisait ses achats n'existe plus, il s'est rué sur cet électricien pour qu'il fasse les achats. Oh! Ça, c'est ce qu'il ne fallait pas. Il s'est rendu compte de l'arnaque. Grosse arnaque de plus d'1 million de francs CFA. Donc, environ 1600 € de connivence avec le quincaillier. Donc, faites attention. Prudence, prudence. Vous qui laissez que vos achats soient faits par les techniciens qui viennent travailler chez vous, dans le cas où vous êtes en construction en Afrique, ça n'est pas un bon deal. Parce que même les quincailliers sont déjà de mise. Ils surchiffrent, ils surtaxent les devis, les factures, pour vous faire croire que c'est ça la vérité, alors que la facture a été surchiffrée. Au lieu de 500, ils vont par exemple mettre 1500. Et te voilà en train de payer 1000 € en plus. C'est quand même très grave. Comment va-t-on s'en sortir avec ça? Comment va-t-on s'en sortir? J'ai l'impression que ça ne se passe que dans ce pays-là. Dites-moi, vous qui êtes d'autres pays d'Afrique, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Dites-moi, parce que ça, c'est encore quelqu'un qui vient d'où? Du continent. Qui veut investir où? Au continent. C'est quand même très grave. Quand même très grave. Est-ce que dans vos pays, ça se passe comme ça? S'il vous plaît, mettez-le moi, parce que bon, je veux dire l'Afrique. Bon, je sais que quand même la majorité des choses souvent sont similaires en Afrique. Mais là, est-ce que les quincailliers sont de connivence avec les techniciens pour surchiffrer par des milliers de francs CFA, des centaines de milliers de francs CFA des factures? Dans vos pays, ça se passe comme ça? S'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires. Ou peut-être est-ce que vous avez entendu parler de ça dans un autre pays et que ça se passait comme ça? Mettez-le moi. Donc, il est victime. Le frère est victime de cette grosse... Et donc là, il m'appelle Darda. Franchement, Bellamina, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez me sauver de cette mise. Ma femme, je lui ai dit que je vais faire en sorte que le logement soit prêt avec les enfants cette fois-ci quand on va aller au Cameroun. Mais là, je suis coincée. Elle n'est même pas au courant que, voilà, j'ai été arnaquée. Que je lui trouve un électricien. Ah non, c'est quelque chose. Je vais commencer à vous vendre mes services. Je crois que ça va arriver bientôt. Je crois que ça va arriver bientôt. Je vais arrêter de vous donner mes bons techniciens pour rien. Je suis encore dans quelque chose d'entraide. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais il va peut-être arriver le temps où je vais vous monnayer mes techniciens, comme beaucoup d'autres personnes le font. Je vais vous les monnayer. C'est un service comme un autre. Parce que là, lui, je ne le connais pas vraiment. Il est venu juste habiter à la maison. Et puis, il y a eu... ça a matché un petit peu. Mais voilà, il a eu l'intention de revenir, comme beaucoup d'autres personnes qui viennent à la maison. Je n'ai que vous, Bellamina, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que vraiment, ma femme, je fais comment, etc. J'ai besoin de terminer cette maison. Et apparemment, elle n'est pas plus grande de ce qui se passe, etc. Avec des enfants en bas âge qui ont besoin de vivre dans un endroit sécurisé, bien propre, nickel, quoi. Donc, il s'est arrangé à tout faire pour que tout soit propre, nickel. Et voilà encore quelqu'un qui vient lui mettre les bâtons dans les roues en lui volant son argent, en de connivence avec un quincaillier, comme l'histoire dont je vous ai parlé sur cette chaîne quand moi j'étais sur place. Et je me suis rendu compte de l'arnaque, de comment ils procèdent. De comment ils procèdent quand ils arrivent et comment ils se mettent ensemble. En fait, ils sont ligués, quoi, contre les gens de la diaspora. Ils se liguent. Donc, attention. Attention quand vous levez pour vous dire, je m'en vais investir en Afrique. Ça n'est pas chose facile. Prenez en compte tous ces paramètres. Ce n'est pas des paramètres faciles à gérer. Regardez donc ce frère qui se retrouve dos au mur. Il ne sait plus où mettre son énergie. Il m'appelle Darda. Écoute, enfin, je veux dire, par compassion, je lui ai dit, mais écoutez, franchement,
On doit se souder les coudes, les personnes de la diaspora. Et ce n'est que dans ce sens-là que je vais vous donner mes contacts. Et je vais vous donner mes contacts. Mais quand même, bon, voilà. C'est vraiment juste par compassion. Par compassion. Électricien, enfin, c'est tout ce que je peux faire pour lui. Je lui ai donné quelques contacts. En lui donnant aussi des indications pour tel ou tel, comment j'ai eu un retour, enfin, un retour d'expérience avec un tel, comment ça s'est passé. Bon, je vais pas non plus le remettre dans une fourberie, dans une poudrière non. Mais moi, je lui donne aussi mon retour par rapport à l'expérience que j'ai eue avec ces personnes. C'est pour ça également que franchement, c'est tellement important que les techniciens, si tu es technicien, tu passes par cette chaîne, de garder les bons contacts avec les gens, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Parce que nous, on a par exemple, là, j'ai cette chaîne-là. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont déjà contacté pour que je leur donne les contacts des personnes qui ont fait ci, ça à la maison, puisque j'ai montré les travaux ici. Ce n'est pas pour vous dire, moi, je n'avais même pas l'intention de vous montrer ces travaux-là. Mais c'est arrivé parce que voilà, c'est pour édifier les gens, surtout les gens qui parlent de la diaspora et qui veulent investir en Afrique. Je n'avais pas l'intention de montrer ça. Vous édifiez que voilà la vérité. La vérité, voilà, elle est là, elle est ici. Donc, je pars d'un véritable retour d'expérience. Je pars d'un véritable Rex. Ça n'est pas des choses inventées, ou alors, parce que j'ai vu dans telle vidéo, je viens le remettre ici. Non, c'est des choses réelles. Donc, faites attention quand vous vous levez pour aller investir en Afrique. Ça n'est pas une chose facile. Voilà donc ce frère-là qui est entre le marteau et l'enclume. Il fait comment? Je me suis dépatouillée à lui donner quelques adresses, quelques contacts des électriciens, sans compter que mon propre électricien est en train de vouloir me rouler dans la farine. Et par contre, je lui ai dit, niet, ça ne se fera pas. Ça encore, c'est une autre histoire que je vous donnerai une autre fois. Mais parce que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que des histoires comme ça. Est-ce que vous également, vous avez déjà investi en Afrique? Voilà ma question à cette vidéo. Avez-vous déjà également investi en Afrique? Avez-vous eu ces cas-ci? Et souvent, des retours sont toujours similaires. Ou alors, est-ce que vous avez entendu des histoires de ce genre? Vous avez quelqu'un qui commence à travailler, qui vous roule dans la farine, qui vous déçoit littéralement. Et vous faites comment? Allez dans les commentaires, dites-le moi. Comment va-t-on faire? Nous sommes dans la perspective de faire évoluer le continent. Nous qui sommes nés dans le continent, c'est-à-dire le continent africain. Nous sommes dans cette perspective de retourner, de parfois y être, enjoy la vie et ressentir nos saveurs, nous rappeler de comment c'était dans notre enfance, etc. Et tout est fait pour nous freiner. Vous savez quoi? La vérité, c'est quoi? C'est le regret. Le regret d'avoir investi. Le regret, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Donc, j'interpelle ici les personnes qui sont en Afrique, qui pensent que les personnes de la diaspora sont en arbre où tu vas, tu cueilles. Tu cueilles, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et ensuite, tu prends, tu bloques, tu stockes quelque part, et puis le deuxième jour, tu viens, ça tombe. Non, on travaille durement ici. Et pendant que le frère était en train de, ce frère-là était en train de m'appeler, il était d'ailleurs en mission. Avec qu'on travaille dur. Il n'y a même pas de repos. C'est boulot, dodo, métro. À peine même tu rentres le soir, tu regardes tes enfants ou ton mari, tellement tu es fatigué de la journée de travail. Comment va-t-on faire? Comment encourager les gens de la diaspora à aller investir en Afrique? Et en même temps, l'Afrique a besoin d'être développée. Vous ne pouvez pas faire sans les gens de la diaspora. Comment vous réveillez les consciences? Comment vous réveillez l'esprit? Comment vous réveillez? Comment? Prenez conscience de tout ça. C'est tout le monde qui doit, on doit serrer les coudes. C'est vrai, le pays est pauvre, mais ce n'est pas de cette manière-là. Tu ne vas pas quand même surtaxer une facture à plus de 1 million de francs CFA. Quand même. Ah,
Il va même encore voir comment ça s'est passé, de connivence avec le quincaillier. Bon, les amis, allez dans les commentaires, mettez-les-moi, dites-moi ce que vous pensez de ces histoires. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce style d'affaires? Ou alors, en avez-vous entendu parler? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous pourriez vous faire à la place de cette personne qui m'appelle, justement? Bon, là, il m'a appelé, je lui ai donné le contact. Qu'auriez-vous fait d'autre à sa place? Bon, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!